Le Togo a été déclaré éligible au programme Compact de la Millennium Challenge Corporation en décembre 2022. Et à l'issue de cette éligibilité, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, a décidé d'accélérer le processus de formulation du programme Compact pour le Togo. Et nous avons rapidement suivi ces instructions pour justement nous appuyer des experts les plus rompus en la matière pour formuler des programmes dans deux secteurs retenus, notamment le secteur de l'énergie et le secteur des TIC. C'est vraiment de présenter à toutes les parties prenantes l'ensemble des projets qui sont retenus dans le secteur de l'énergie. Et nous avons la chance qu'à l'issue de ces travaux, la plupart des différents parties du secteur de l'énergie seront touchées par le programme, notamment le secteur du transport de l'énergie, donc avec l'appui à des stations de production, mais aussi l'appui à des transformateurs, donc l'augmentation des capacités de transformateurs, et aussi voir quelles sont les lignes qui pourraient être mises en place pour desservir un certain nombre de populations qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Le deuxième pan qui a été aussi touché, c'est vraiment de voir comment le programme peut apporter un soutien stratégique au fonds Tinga. Le fonds Tinga, c'est le fonds qui permet en milieu rural de raccorder les populations les plus défavorisées. Et donc la Millennium Challenge Corporation appuiera aussi ce dispositif du gouvernement pour justement faciliter l'accès aux populations à l'énergie à des coûts complètement abordables, je dirais, insignifiants. Dernière chose qui nous semble aussi très importante, c'est que le programme appuiera les réformes dans le secteur de l'énergie. Parce que nous pensons que nous devons appuyer encore plus les structures qui gèrent ce secteur, à commencer par le ministère de l'Énergie, mais surtout aussi la CET, qui est l'organisme de distribution, la CEB qui est chargée de faire le transport de l'énergie, mais aussi toutes les autres structures, la T2R qui s'occupe de l'électrification rurale. Pour le secteur des TIC, nous avons souhaité, avec l'appui du MCC, appuyer non seulement la connectivité du pays, donc faire en sorte qu'on puisse avoir un déploiement suffisant de la fibre optique sur tout le territoire afin de faciliter une connexion de qualité pour l'ensemble des populations. Le deuxième aspect aussi qui nous semble important, c'est la digitalisation des paiements, parce que nous pensons que nous sommes dans un monde où le digital devient incontournable pour assurer l'efficacité de l'administration, mais aussi assurer l'accélération de la croissance, notamment pour le secteur privé, et la digitalisation des paiements avec l'interopérabilité avec l'ensemble des banques et des structures qui font le commerce, mais aussi les consommateurs, permettra d'accélérer cette croissance-là. Et finalement, pour le secteur des TIC, ce qui a été retenu, c'est vraiment de répondre à cette aspiration de hub de transformation digitale pour le Togo. Donc, faire sur tout le territoire, créer des dispositifs qui permettent aux populations d'avoir accès à des outils pour se former, pour avoir de la connaissance dans les universités, les former pour qu'ils puissent vraiment avoir des capacités pour répondre aux besoins du marché.